Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'enregistre cette voyance fin octobre, je sais plus la date. Bon, je sais plus. Je vais faire une voyance par rapport aux élections américaines de midterms. Alors je crois, ah oui, je devais regarder, puis évidemment j'ai pas regardé. Je crois que c'est autour du 8 novembre, je crois. Renouvellement du Congrès américain. Alors c'est toujours des pièges, hein, les élections. Hein, vous avez vu sur YouTube les voyances, ça a fusé. Donc ce que je voudrais faire, c'est voir un petit peu ce qu'il y a autour de l'élection. C'est-à-dire voir si un petit peu ça va être tru plus loin, plus loin, plus loin qu'est, ou si ça va être honnête. Voilà. Donc je vais regarder un petit peu. Sinon j'avais mis une voyance, c'est pas une voyance, j'avais mis une vidéo pour la méditation. Apparemment il y a des problèmes de son. Moi je l'avais écouté, c'est vrai que le son est peut-être bas, mais quand on met le téléphone ou l'ordinateur, c'est vrai que c'est pas si mauvais que ça. Mais bon, en même temps, j'ai pas un matériel professionnel. Je fais ce que je peux, c'est un essai. Ça change un petit peu. Après, voilà. Peut-être faudra que je revoie la copie au niveau du son, mais c'est pas facile, hein. On est des amateurs au final, hein. On a du matériel de base. Le contenu, c'est nous. Est-ce que c'est droit tout ça? Attendez. Je vais mettre la caméra un peu plus droite. Je trouve qu'elle est pas droite la caméra. Bon, ouais, c'est mieux. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe autour de cette élection, qui est quand même importante au final, hein. Elle est quand même importante, je pense. Alors, on va faire 4 cartes avec le Rider-Waite. On va regarder un petit peu. Alors, la question que je vais poser, il faut que ce soit précis, c'est est-ce que ça va être honnête ces élections? Déjà, avant de commencer à avoir deux partis républicains, démocrates. Bon, évidemment, on sait qui est républicain, c'est du côté de M. Donald, et de l'autre du côté de M. Robinet, du côté démocrate. Joe Robinette. Et Donald, ils ont des drôles de prénoms, hein. Donald et Robinet. Allez, je me concentre. Les cartes Rider-Waite, est-ce que vous pouvez me dire si cette élection va se passer dans des conditions normales, démocratiques d'élection? On va déjà faire une coupe, on va regarder. Qu'est-ce que ça va dire? Je n'en sais rien. Je sais pas. Bah vous allez me dire, vas-y, coupe ton jeu. Bah oui, mais je me concentre, hein. Faut que je sois là-bas, au State, là. Washington, D.C. Alors, on a un 9 de bâton ici. 9 de bâton. C'est la carte des frontières, c'est la carte des grèves, c'est la carte de mettre des. Comment dire? Oh, je vais regarder l'autre, je sais plus. Ah, on a une défaite ici. On a donc un 5 d'épée sur la coupe. Il y a une défaite pour quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui est sur la défensive qui se protège ici. Alors, qui, quoi, qu'est-ce Vous voyez, il n'y a pas vraiment de vainqueur. Enfin, il y a un vainqueur, mais il y a deux personnes qui se barrent ici sur la plage. Et il a gagné, mais bon, c'est une victoire à l'arrache, je dirais, excusez-moi l'expression. Et il y a quelqu'un qui reste sur la défensive avec le 9 de bâton, qui se protège, vous voyez, on se protège derrière les bâtons ici, hein. Alors, qu'est-ce que ça dirait sur l'ambiance de sélection? On a le jugement derrière, là on a la roue de la fortune. Roue de la fortune sur le roi de pentacle, la misère, d'accord. Alors, qui va gagner, qui va perdre? Bah déjà, on a une. Alors, est-ce que c'est honnête? C'était ça ma question. On reste sur ses acquis, on reste sur sa défensive. Ça parle d'une victoire amère, ça parle de quelqu'un qui a perdu, un qui gagne, un qui a perdu, mais c'est pas clair en fait, on dirait. La coupe est pas. Je sais pas. On va regarder. Est-ce que cette élection se passe dans des conditions normales, démocratiques? C'est la question, hein. Est-ce que cette élection se passe normalement dans une atmosphère, si on peut parler d'atmosphère, démocratique? On va regarder en 4 cartes.
Alors, qu'est-ce que ça dit? Je vais regarder le dos du jeu aussi. Bah, on a un 2 de pentacle, hein. C'est un peu dans l'hésitation ici, hein. À ma question, il y a hésitation. Il y a des histoires d'argent aussi par rapport à cette élection. Je parle d'argent du peuple américain, peut-être aussi, hein. Il y a hésitation. Ah bon. Hésitation sur le sujet, que ce soit honnête ou pas. On a un 4 de pentacle. C'est les économies, l'argent, oui, je parlais d'argent. Mais alors pourquoi l'argent du parti politique? De quelqu'un qui est rapia, radin, vous voyez, qui est greedy, comme disent les Anglais, il garde son argent pour lui. Ça parle d'économie ici. En contre, on a le passé, les enfants, la nostalgie, l'innocence. En contre, on a une histoire du passé. En influence, on a un as de bâton. Beaucoup d'énergie, un nouveau départ par rapport à cette carte-là. Nouveau départ, est-ce que c'est honnête? En tout cas, il y a beaucoup d'énergie pour... Cette élection est importante, il y a beaucoup d'énergie pour recommencer quelque chose. L'opposition, ça vient du passé, de la nostalgie, de l'innocence, de la naïveté. Là, il est sur ses acquis, le 4 de pentacle. Quelqu'un qui est sur ses acquis et qui garde ses acquis. On pourrait dire que c'est Joe Robinette, peut-être. On garde ses acquis ou c'est le monde de l'argent ici. Mais il y a un nouveau départ en force. Et on parle de distribution d'argent, hein, par rapport au... Bah écoutez, il y a que des cartes d'argent, hein. C'est bizarre, hein. On garde son argent et là, c'est quelqu'un qui donne de l'argent au peuple. Vous voyez? Qui redistribue l'argent. Alors, ça veut dire qu'il y a une crise économique aux États-Unis, hein. Moi, il me parle plus de crise économique, comme s'il y avait besoin d'un nouveau départ économique parce qu'il y a de la misère aux États-Unis. C'est ça qui me dit le jeu, hein. Il ne parle pas vraiment d'élection mi-mandat, là, hein. Bon, je vais demander à... Je vais demander un autre jeu. Je pense que c'est vrai, en plus, hein, le problème économique. Je vais le mettre là. Je réfléchissais en jeu ce que j'allais mettre. Allez, Oracle du Monde, allez hop. J'ai confiance dans ses résultats. Je vais le mettre lui. Bon, il nous dit déjà à la coupe qu'il y a une dispute et un résultat. D'accord. Bah oui, il y a une dispute entre deux parties, oui. Bon. Moi, ce que je veux savoir, Oracle du Monde, c'est est-ce que cette élection se passe dans des conditions normales, démocratiques, saines. Voilà. Allez, hop. Je vais pas regarder la coupe exprès, j'ai pas envie. Et je vais prendre... Je vais prendre 3 cartes déjà pour commencer. Alors, est-ce qu'elles sont honnêtes, ces élections? 3. Bah, en tout cas, on nous parle d'harmonie ici. Vous voyez? C'est le temps présent, mais ça veut dire que sur une élection, c'est un peu la tempérance. Vous voyez, c'est une carte de... Sur ma question qui pourrait dire oui. Elle serait sincère et honnête. Bon, on va voir les deux autres cartes, hein. On a quand même la jalousie ici, la concurrence, vous voyez, le fait qu'il y ait des... Comment dire, des... Oui, de la concurrence entre les partis. Jalousie. Les épines de la rose piquent. Mais la rose, non, c'est en Angleterre, la rose, c'est pas aux États-Unis. Harmonie, jalousie et égarement. Égarement, se perdre. Alors, sur cette élection, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? On aurait une harmonie de façade, peut-être. Ça voudrait peut-être dire ça. Jalousie, ça peut être de la concurrence entre candidats. Et l'égarement, des choses qui sont cachées. C'est un peu comme la forêt. Égarement, se perdre. Alors attendez, on va compléter. Est-ce qu'elle est honnête, cette élection? Moi, c'est ça ma question. Bah, on a une belle harmonie d'union du peuple américain ici, hein. Harmonie, amour, union. Ça, c'est le peuple américain, ok. Pourquoi il y a de la jalousie au centre ici? On nous dit que la jalousie, c'est un peu la clé. C'est la clé qui ouvre des portes. La jalousie ouvre les portes. Alors la jalousie, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire qu'on est jaloux de son concurrent. On est jaloux, on veut prendre sa place quelque part. C'est un peu ça l'idée. Parce que l'autre a quelque chose qu'on n'a pas. Pourquoi il y a l'égarement ici? On nous parle de foi et de spiritualité.
On nous parle d'attrape-rêve. Attrape-rêve, égarement, attrape-rêve. Égarement sur la foi. C'est pas facile hein, comme question. Hein. C'est jamais facile hein, sur les élections. Hein. Je vais pas me défiler, mais c'est pas facile. Hein. Enfin, de toute façon, c'est jamais facile, mais bon. Je sais pas ça. Je vais regarder. Je sais pas pourquoi on a beaucoup la carte enfant qui ressort. Alors, attention, hein, c'est pas une carte enfant, mais ça peut parler du passé, ça. Hein. L'innocence, la naïveté, les enfants. Les familles américaines aussi. Hein. Pourquoi il y a cette épine au milieu, là? Une épine dans la chaussure. Ça, c'est l'union du peuple américain. Harmonie, amour du peuple américain. Qui est quand même dans la tristesse. Ici, on a la carte de la tristesse. L'harmonie. Je parle bien du peuple américain, ici. Hein. L'amour, c'est l'union. Hein. Elle est dans la tristesse, ici, par rapport à la question que j'ai posée. Alors, pourquoi ils sont tristes Il y a une tristesse du peuple américain. Peut-être par rapport aux problèmes financiers que j'ai vus avant. Peut-être que les cartes veulent nous dire que cette élection n'est... Moi, je pensais qu'elle était importante, mais il y a une concurrence avec la jalousie. Concurrence, quand on est jaloux de quelqu'un, par tromperie, etc. La jalousie, c'est souvent quand on a été trompé ou quelqu'un a trompé. Donc, on pourrait dire jalousie veut dire être trompé, être dans l'égarement. On nous dit qu'il y a une clé et qu'il faut avoir la foi quand même. Est-ce que être trompé, ça peut pas vouloir dire qu'elles sont truquées? Difficile à dire. Hein. Moi, je dirais oui. On a quand même là sous la clé la chance ici hein, pour cette élection. Il y a quand même un coup de bol. On a deux bonnes cartes, clé et chance. Peut-être qu'il y a une volonté de tromperie, mais qu'il y a égarement, parce que la foi l'emporterait. C'est bête, hein. Je sais bien, hein, mais c'est ce qui a écrit. Hein. Enfin, c'est ce qui a écrit, c'est ce qui est sur mes cartes. Parce qu'il y a des révélations. En fait, de l'égarement par rapport à ces élections, ça ne dit pas qui va faire quoi, si vous voulez. Mais il faut garder la foi, les cartes nous disent. Il y a eu des égarements, peut-être même liés au passé, d'élections passées. La foi, le spirituel, le divin. Il y a des révélations, la lumière ici qui va être faite sur des choses par rapport aux élections du passé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu deux fois la carte du passé, la nostalgie tout à l'heure, on a la carte des enfants ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Enfant, guérison, étranger, voyage, réussite, changement, tempérance. Il y a des bonnes cartes là. Hein. Les cartes, elles voudraient dire que c'est comme si la tromperie, c'est comme ça que j'interprète la carte jalousie, hein, je vous ai dit pourquoi. Elle avait amené des égarements par rapport à des choses du passé, et on dirait que, ben, moi je dirais que les élections se passeraient dans des conditions normales, saines. C'est ce que je vois. Chance, révélation, clé, foi. Même s'il y a peut-être tentation de truquer, c'est pas le cas là ici. Il y a quand même une tristesse du peuple américain, mais là je pense que c'est des problèmes économiques, hein, ça ici. À mon avis, c'est économique ça. J'en remets une pour être sûr, pour voir, mais pourquoi il y a la tristesse du peuple américain? À cause de quoi? Alors, on pourrait dire aussi harmonie, union, ça peut être union par rapport à un parti politique aussi. Hein. Ça pourrait être le cas. Hein. Pourquoi la tristesse? Ah, la peur ici. La peur et la tristesse dans le peuple américain. Pourquoi ils ont peur et qu'ils sont dans la tristesse? Il y a des problèmes de purification. Hein. Ah, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Purifier quelque chose, purifier le corps, purifier la terre, purifier les choses. Hein. Il y a des peurs et des angoisses et des tristesses, mais qui sont liées à des choses qui vont être liées à des révélations qui vont être faites. Mais il y a quand même la carte de la chance. Donc les purifications, c'est un autre sujet que les élections, bien que ce soit inclus dans les élections. Moi, je dirais a priori que réflexion. Réflexion sur le mensonge, santé, maison, travail, clairvoyance. Des réflexions par rapport à des mensonges sur la santé qui ont touché les familles, la maison, un travail qui a été fait d'intuition, tempérance, des doutes. Ok. On dirait qu'il y a des révélations à coup de bol par rapport à cette élection. Après, j'ai pas parlé qui gagne, qui fait quoi, hein, qui gagne ou pas. Hein. La coupe tout à l'heure nous a parlé d'une défaite pour quelqu'un et quelqu'un qui restait sur la défensive. Bon, on va demander à Yoli. Allez, pour être sûr,
Je fais un peu ces jeux-là, mais comme je trouve qu'ils parlent vrai, enfin vrai pour moi, hein. Je pourrais aller sur du Rose, sur du Oracle de Miroir, sur d'autres jeux, mais je vais essayer Yoli. Yoli, l'élection mi-mandat américaine en novembre, qui est imminente. Est-ce que cette élection... Ah, elle me dit qu'il y a des doutes qui va gagner aussi, hein. La carte doute est tombée, hein. Interrogation par rapport à cette élection. Oui, bah c'est ça justement ma question. Est-ce qu'elle va être honnête, cette élection? Est-ce qu'elle va être honnête, cette élection? Je vais regarder la coupe quand même, hein, pour le jeu. On va regarder. Pourquoi il y a la peur qui tombe tout le temps ici? Ça fait 2 fois qu'on a la peur sur 2 jeux. La peur par rapport à ces élections mi-mandat. Et on a l'union avec les 2 cœurs ici. C'est-à-dire c'est la passion, le désir, passion d'un côté, peur de l'autre. Angoisse, peur, etc. Si vous entendez la pluie tomber, c'est normal, hein, j'ai un Velux, donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être arrosé. Un petit bruit d'eau. Alors, est-ce que cette élection... Ah, il y a 2 cartes qui viennent de tomber. Elle me dit qu'il y a des complications et de la manipulation ici. Complications pour les gens qui veulent manipuler ou des complications sur cette élection par rapport à des manips, hein, quand même, ici. Hein. Elles sont tombées, les cartes. Hein. Après, c'est peut-être pour ça que j'avais la rose au début, hein, la tromperie. Hein. On va prendre... On va prendre 3 cartes. Pas que je me prenne de l'eau dessus, quand même. Hein. Il est fermé? Pas tout à fait. Allez, 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, celle-là voulait venir aussi. Allez, on en met une 4e en joker. Elles sont honnêtes, ces élections, Yoli? Ah, c'est bizarre, on a une trahison, le cœur brisé dans... On va le prendre pas pour une personne individuelle, hein. On a eu la jalousie, tout à l'heure la tromperie, mais oui, il y a le cœur brisé ici. Ça parle de trahison. Ça parle de démarche administrative, de papier, de comptage aussi, hein, par rapport à ça. On a l'union ici quand même, par rapport aux States. Et non, on a assistance SOS. Pourquoi il y a trahison, Yoli? Pourquoi il y a des démarches aux États-Unis? Pourquoi il y a l'amour? Et pourquoi il y a de l'assistance? Assistance, séparation. Comme si les gens étaient divisés dans ce pays, en fait, par État, peut-être. Excusez-moi, je vais être obligé de fermer le Velux parce que... Là, attendez. Ça tombe bien. Trahison. C'est un peu dans le brouillard ici. Hein. On voit pas trop ici. Hein. Sur cette élection. Division, on a des cartes de division et de séparation. Hein. Comme si les États-Unis ne savaient pas où ils allaient avec le brouillard ici. Hein. Dans les démarches, on va prendre ça au niveau juridique. Il y a une histoire d'argent, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. L'argent, hein, tout ce qui est le dollar, tout ce qui est argent. Hein. Bon là c'est de l'euro, mais l'économie. Et là, on a la célébration de quelque chose, festivité. Alors, Yoli, il faudrait être un petit peu plus clair. On voit qu'il y a quelque chose qui est lié à l'argent sur ces élections. Peut-être par rapport à Wall Street, des choses comme ça, je ne sais pas. Mais on dirait que là, dans le jeu de Yoli, on dirait que c'est pas très très honnête, hein, par rapport à l'autre jeu. Hein. Mais on avait une chance tout à l'heure. Au final, ça donne quoi cette élection-là? Pourquoi il y a le brouillard sur la trahison? C'est tout mélangé, c'est pour qu'on ne voit pas. Démarche sur l'argent. Démarche sur l'argent dans une... Vous savez, il y a une expression qui parle de pot, plus loin 2, plus loin 20, hein, des fois, hein, vous savez. On nous dit qu'il y a quelque chose de caché et de secret par rapport à cette élection, hein, de caché. Par rapport à des passions, des désirs,
Non. Elle me dit non. Alors ma question... Attendez voir, ma question était, est-ce que ça allait être honnête? Elle me dit non ici. Ah, la vache. On a l'emprise ici. La manipulation. Trahison, brouillard, on voit pas où on va. Sur l'élection, il y a emprise. Des démarches sont faites au niveau de l'argent, de la monnaie, qui apportent des complications économiques. Mais de toute façon, il y a un truc économique là, hein, qui va se passer mondial, de toute façon. On a l'amour, les célébrations et une issue. Il y a quand même une issue, mais c'est quoi l'issue? On dirait que ce qui intervient là-dedans, c'est l'économie mondiale dans cette élection, par rapport à cette élection. En soi, Yoli dirait que moi, je vois trois cartes trahison, brouillard, emprise. Là, ça parle de tous les problèmes économiques. Ça. On dit que pour le peuple, festivité, amour, union amène à une issue. Issue des problèmes. Mais il y a quand même une insistante parce qu'il y a des volontés séparatistes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un pays qui a connu une guerre de sécession, les États-Unis. Il y a une volonté de séparation. Donc peut-être que les gens vont dire au secours, il y a des États qui veulent devenir indépendants, par exemple, tout simplement. Ce qui a été le cas de certains États, comme le Texas, par exemple, qui a été indépendant. Hum, Je réfléchis. Est-ce que je vais directement au parti politique pour voir? Je vais demander à Lenormand. Yoli, moi je trouve qu'elle parle de secrets, elle parle de choses cachées quand même. Elle est moins euphorique que le monde. Mademoiselle Lenormand, c'est vous qui allez juger, comme d'habitude. Vous allez peut-être vouloir me dire, est-ce que l'élection est normale, sereine, équilibrée, juste? Est-ce qu'elle correspond exactement à ce qu'il va y avoir? Parce qu'avant d'engager plus loin une voyance, il faut savoir ça, sinon ça sert à rien. Qu'est-ce qu'elle me dit en couple, Mademoiselle Lenormand? Elle nous parle d'administration. Tout à l'heure, on a eu les démarches administratives, d'administration. De toute façon, une élection, ça se passe par l'administration. On dit qu'aux États-Unis, il y a des épreuves qui arrivent. Épreuves sur les États-Unis, peuple américain. Tourment, pénibilité. Par rapport à des choses qui peuvent toucher l'administration américaine, par exemple. Comme si les États-Unis étaient un tournant, si vous voulez. Allez. On va mettre 4 cartes. Est-ce que cette élection se passe dans des conditions normales? On a bien le pays aux étoiles ici derrière. L'étoile, c'est aussi l'idéal. C'est le rêve, l'idéal. Une union, derrière, je regarde, une épreuve. Il y a une épreuve qu'attend les États-Unis dans les mois qui viennent. Sur tout ce qui est bancaire. L'ours, la banque. Un homme, la finance, des ruses qui ont été faites et des secrets. Il y a des choses cachées au niveau de l'économie de ce pays, au niveau de l'argent. Ça, c'est les nouvelles, les médias, les journaux. Échanges verbaux, oui, bon, c'est tout ce qui est médiatique, ok. Ici, on a le navire, ça amène des choses du lointain, de l'étranger, vous voyez, les bateaux, ça navigue. Évasion, départ, voyage. Ça parle aussi de départ. De toute façon, il y a peut-être quelqu'un qui va partir suite à cette élection. Ça parle beaucoup de communication, ces élections. Lettres, journaux, etc. Et là, ça parle d'une femme ici. Par rapport à ces élections, il y a une femme qui ressort. Ah bon? Il y a une femme qui ressort de ces élections? Il y a une femme qui ressort très fortement de ces élections. Bon, ça va, la pluie s'est calmée, là. On va remettre une pour voir.
C'est un peu long, mais c'est pas évident à faire, hein, ces élections. Bon, les oiseaux, ça va tweeter, hein. Ah, la vache. On a le serpent ici, hein. Il y a quelqu'un dans ces... il y a en tout cas des gens, ça peut être des gens qui arrivent avec des mauvaises intentions de manipulation ici avec le serpent ici, hein. C'est un peu ce que disait Yoli, hein. De l'étranger. Il y a quelque chose qui vient de l'étranger par rapport à la maison. Alors, maison étranger. Si on prend ça comme la maison White Party, là, White House, euh, il y a quelque chose qui est lié à l'étranger par rapport à la maison mère américaine ici. Un- Quelque chose qui vient de l'étranger, je sais pas. Il y a quelque chose par rapport à ça qui est en contre ici. Des missives, des lettres, des communications, la lettre ici, mais on a quand même une influence qui est liée quand même à l'union. C'est quand même divisé, hein, le jeu, hein. On a quand même du cœur et de l'union, hein, sur les lettres, hein. Donc ça veut dire bah, que le peuple américain, la joie, quelque chose. Donc il y a volonté de manipulation avec le serpent, hein, ça c'est sûr, hein. Et cette femme, elle fait quoi, elle? Ben, elle apporte la chance. Alors je sais pas qui c'est, mais ça rejoint le trèfle que j'ai vu tout à l'heure. Il y a une femme dans cette élection qui va ressortir et qui a un coup de bol pour les États-Unis. Je sais pas qui c'est cette femme, hein. Une femme importante. Alors je sais pas de quel parti elle est, hein, si elle est démocrate ou républicain, mais il y a une femme, hein. Ou des femmes. Mais en tout cas, moi je verrais plutôt une femme, hein. Il y a un événement de l'étranger qui correspond aussi à ces élections. Il y a tentative de, hein, parce qu'on a quand même le serpent ici, mais l'influence est quand même liée au cœur, hein. Le cœur, c'est aussi le sens de l'honneur, on va dire, hein. Signe du lion, hein, l'honneur, la lucidité, etc. C'est pas sûr que ce soit truc. C'est entre deux, hein. J'ai l'impression qu'il y a une velléité d'être truqué, mais je suis pas sûr que ça le soit, parce que on dirait que cette femme a une incidence sur l'élection. Moi, je suis pas au courant, hein, de cette femme. Je connais pas tous les arcanes de la politique américaine, hein. Alors, qu'est-ce que je vais dire après ça? Je dirais qu'ils veulent, mais on dirait que ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on a eu le trèfle qui est tombé plusieurs fois. Trèfle, c'est un coup de bol, c'est quelque chose d'inattendu. Quoi, je ne sais pas. Ça viendrait d'une femme. Ça viendrait d'une femme. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, bah, il faudrait que je fasse parti, quoi, démocrate, républicain. Parce que c'est pas évident, hein, là, on n'est pas dans une élection présidentielle, hein, on est une élection. On va faire sur. J'étais en train d'hésiter sur le jeu. Qu'est-ce que je prends comme jeu? Les miroirs? Bon, allez. On va utiliser les miroirs pour les jeux. On va regarder déjà pour le parti démocrate. Allez, hop. Comme c'est le parti du président actuel, on va regarder un petit peu. Pour les démocrates, qu'est-ce que ça donne cette élection au niveau résultat? Allez, on y va, on verra. Ça reste que des cartes, je peux me tromper, on est d'accord. Vous avez vu que c'est quand même très entremêlé, hein, les jeux, hein, au niveau. Moi, retenez qu'il y a une femme importante qui ressort, hein, ça c'est sûr, hein. Je pense qu'ils veulent, il y a des gens qui veulent que ce soit par l'administration, par des trucs comme ça, mais on dirait qu'il y a aussi l'influence économique, de un peu Bérésina économique qui joue, et il y a une femme qui sort du lot et qui amène la chance pour les States. Et comme c'est un pays monde, forcément pour le monde, hein, parce que qui est-elle, je ne sais pas. Pour, j'ai dit quoi? Républicain? Ouais, pour les républicains. Non, démocrate. J'ai dit pour le parti de Joe Robinet, là. Démocrate, ça donne quoi cette élection? Allez, hop, on regarde. La coupe parle. Oh là, victoire ici. La coupe, hein. Mais on a retard. Victoire retardée. Bah, pour une élection, ça peut vouloir dire recomptage, hein. Une victoire retardée. Pour le parti démocrate. Ok, bon, bah écoutez, hein, voilà, hein. Victoire retardée. Moi, je lis les cartes, hein. Je vais pas inventer. Allez, pour les démocrates, en 4 cartes, on va regarder ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, comme ça. Allez, on a quoi? On a l'intuition, la clairvoyance, le troisième œil ici, le clairvoyance, tout ce qui est ésotérique.
En fait, la carte, on voit une femme qui veut prendre un petit peu, bon, elle est sur une boule de cristal, mais vous voyez une forme de mainmise hein, du Parti démocrate sur le Congrès. C'est ça que ça veut dire, hein, mainmise sur le Congrès ici, ok. En opposition, il y a comme une espèce de cadeau empoisonné, en tout cas une révélation, une surprise contre le Parti démocrate. Ils veulent prendre le Congrès, ok, bon, ça c'est logique. Ils ont une évolution positive quand même en influence, l'escalier. Et en réponse, on a quoi? Il y a une espèce d'instabilité par rapport aux chiffres, d'où peut-être une victoire mais avec retard. Vous voyez, comme si il fallait recompter. Vous voyez, les sondages, tous les trucs, hein, les chiffres, les graphismes, etc. Alors évidemment, ma question, c'est est-ce qu'ils vont gagner? La coupe parlait de victoire hein, pour eux. Hein. Donc au final, ils gagnent. Moi, j'ai l'impression. Il y a recomptage et c'est pas sûr ici, là. Instabilité, là. Donc ils gagnent. On va en mettre une pour être sûr. Bah, en tout cas, on va l'apprendre par les médias ici. Hein. Internet, téléphone, etc. Enfin, Internet, hein, téléphone. On va pas vous appeler pour dire tiens, le Parti démocrate a gagné. Euh, Il y a quand même un élément dans ces élections avec une femme quand même. Hein. Et il y a une grosse crise économique qui va se passer. Donc, en fait, suite à ces sondages, enfin, suite à ces recomptages, ils gagnent. On en met une dernière. Bah, ils gardent la maison, en tout cas, la maison mère, hein, ici. Hein. Instabilité correspondante sur la maison mère. Pourquoi? Parce qu'il se passe des choses à l'étranger. Bah oui, ça revient l'étranger. Vous voyez le bateau tout à l'heure. Et c'est quoi l'étranger? Il y a un échec sur la politique étrangère, vous voyez. Donc dans ce moment d'élection, il y a quelque chose qui se passe à l'étranger où il y a un échec par rapport à la maison mère, hein, c'est la White Party là, et ça met dans l'instabilité le Parti démocrate. Mais on dirait quand même que sur cette élection, ils ne sont pas hyper perdants non plus. Hein. L'événement vient de l'étranger. Tout à l'heure, on l'a eu en opposition. Hein. Opposition de l'étranger et une histoire avec une femme. Ensuite, pour les républicains. Donc Donald et Mickey. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que ça donne pour les républicains cette élection? Ben, ça nous reparle de quelque chose qui vient du lointain, hein, d'ascension aussi avec le ballon, hein, ballon dirigeable. Mais vous voyez, on retrouve comme la carte de protection tout à l'heure, hein, le bouclier, se protéger. On dirait que le parti se met en protection, je ne sais pas comment dire. Mais il se protège contre quoi? C'est les avocats au niveau juridique. Bouclier, il se protège. Les républicains, je ne sais pas comment dire. Alors, on n'est pas dans une réussite victoire, là, on est dans une protection, se protéger de quelque chose. Se protéger peut-être par rapport à des choses juridiques. Qu'est-ce que ça donne ces élections pour le Parti républicain, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça donne? En 4 cartes aussi. Parti républicain. Parti républicain. On a quoi? Il y a toujours une histoire d'étranger hein, qui revient. Il y a sûrement des corrélations avec l'étranger par rapport à cette élection. Peut-être à l'Est, peut-être la Chine, peut-être d'autres choses, je ne sais pas. Ou le commerce extérieur, parce qu'on a vu l'argent qui revenait beaucoup. Hein. Ils ont la chance, mais ils l'ont en contre ici. Mais vous voyez, il y a quand même la chance, le coup de bol, le petit trèfle ici. Faut pas que j'en mette une. Là. Il y a une histoire de compromis, d'accord qui va être fait, de négociation, de conciliation. Et on parle de tranquillité ici, pour le Parti républicain. Comme s'il y avait un accord qui était fait, qui était une chance. Ah, c'est tout entremêlé hein, sur cette élection. Hein. Mais ils vont faire un compromis avec qui? Avec l'autre parti? Avec qui font-ils un compromis? C'est ça que je comprends pas. Avec l'Est ici? Attendez voir. On va en mettre une dessus. Pourquoi il y a l'étranger? C'est quoi cette chance pour le Parti républicain? Pourquoi il y a un compromis? Pourquoi il y a la tranquillité?
Au dos, on a quand même un échec pour quelqu'un ici, hein. Mais qui échoue? Il y a quelqu'un qui est montré du doigt, hein, ici, hein. La culpabilité, quelqu'un est montré du doigt par rapport à des correspondances, à des documents. Et il y a un enfermement pour quelqu'un, hein. Il y a quelqu'un qui va avoir des problèmes, hein, dans cette élection, hein. On a quand même quelque chose qui est lié à du désir, hein. Au pire, si c'est pas sexuel, ça peut être du désir, hein. Et on a la jalousie ici. C'est bizarre, hein. Il y a tout un truc bizarre dans cette élection. Qu'est-ce que je ressens? C'est très bizarre. Il y a une partie économique, il y a une partie personnelle avec des mails, des choses qui vont être découvertes. Peut-être pas forcément le jour de l'élection, hein, mais pourquoi l'étranger? Ça, c'est la politique. Ça, c'est la politique, la maison mère ici, maison White House, avec l'étranger ici. Politique extérieure des USA. Pourquoi il y a la chance sur le Parti républicain? La chance par rapport au bouclier. Une protection, se protéger, se défendre. Le Parti républicain va être obligé de se protéger, de se défendre. Pourquoi il y a une négociation? Alors on retombe sur l'instabilité des chiffres, hein, vous voyez? Donc ils vont être obligés de s'entendre par rapport à quelque chose qui est pas clair. D'ailleurs, on a rouge et bleu ici, hein, vous voyez? Peut-être que ça veut dire que c'est compliqué à gérer après, ou il va falloir recompter, ou j'en sais rien, hein, je sais pas ce qu'il va y avoir, hein. On a deux fois l'instabilité pour les deux partis. Pourquoi la tranquillité pour les républicains? Tranquillité sur l'argent. Alors évidemment, là, c'est pas un chef de file, hein, qui va gagner ou perdre, même si j'ai vu une femme apparaître. Ils sont obligés de se défendre, il y a un compromis qui est trouvé, comme un accord qui est trouvé. Et alors l'instabilité, ça voudrait dire qu'en fait, c'est peut-être pas clair au niveau des résultats, il faut peut-être recompter. Moi, je sais pas, c'est par État ou il y a une instabilité sur cette élection. Bon, on dit qu'ils sont tranquilles au niveau des finances et de l'argent, le Parti républicain. Bon, ça me paraît logique, hein. Mais ils vont faire un accord. Alors peut-être un accord entre, bah, ça peut paraître bizarre, mais un accord entre les deux parties, je sais pas. Ce sont avec deux partis aux États-Unis. Il va y avoir un compromis de fait par rapport à l'instabilité de ces élections. Bon, bizarre, bizarre. Non, c'est pas bizarre en même temps, parce qu'on a des choses sur la politique étrangère qui peuvent se passer, hein. Ouais, je vais pas trop en mettre, hein, pour pas me. Ça va faire long, hein. Ouais, bah, je sais, hein. Mais c'est pas facile, hein, comme voyance, hein. Les élections, et surtout ce genre d'élection, elle n'est pas dans notre propre pays, c'est pas des candidats, c'est des partis, c'est renouveler le Congrès, donc c'est pas facile, hein. En tout cas, il semblerait qu'il y ait un compromis, un accord entre les deux partis, qu'il y a des événements qui vont être corrélés à tout ça, qui viennent à la fois de l'économique et de l'étranger, mais qu'à chaque fois on a eu la chance de quelque chose. Et pourtant, on voit que le Parti démocrate, quand même, a priori, a l'air de pas trop mal s'en sortir, de ce que je vois. Euh, On va poser une question générale à Yoli. On va demander quelle est l'ambiance en novembre-décembre aux États-Unis. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, mis à part les midterms? Comment ça se passe aux États-Unis en novembre? Il y a Thanksgiving. Allez, jusqu'à Noël, novembre-décembre. Comment ça se passe aux États-Unis? Elle me dit qu'il y a un nouveau projet qui se prépare, une conception de quelque chose de nouveau. C'est des révoltes, tout est calme, tout est serein. Qu'est-ce qui se passe aux States? Allez, Yoli, vous allez me répondre. Elle nous parle d'union ici, hein, d'amour, mais il y a besoin d'assistance, vous voyez. Une union, il y a un SOS, besoin d'aide, hein. Ça veut peut-être dire que le pays est divisé, hein, c'est un grand pays en même temps, hein. On va me dire ça ne nous avance pas. Bah, écoutez, je ne vais pas dire c'était le candidat. Moi, je les connais pas tous, hein, les candidats, hein. Je ne vais pas faire ci, ça, hein. Moi, je dirais qu'a priori, la balance, même s'il y a instabilité, irait un peu plus sur les démocrates. Mais bon, il y a d'autres événements qui rentrent en ligne de compte. Donc, eh oui, c'est pas si simple, hein. Regardez depuis le début de l'année, entre les crises énergétiques, les crises alimentaires, les crises de ci, les crises de ça, crise de foi. Non, mais c'est compliqué, hein. Ah, il y a une assistance, hein. On va demander de l'aide. Les États-Unis demandent de l'aide. C'est quand même un truc de fou, ça. Ou des gens intra-américains, quoi.
Peut-être la population a des problèmes, peut-être financiers, je sais pas. SOS assistance. Message, on va en entendre parler. Et il y a une triangulaire. Alors, triangulaire, c'est aussi les deux parties, hein, comme s'il y avait une séparation, quelque chose de... Ah oui, parce que les rouges et les bleus, quoi. C'est comme si... Alors pourquoi il y a une triangulaire? Ok, triangulaire, ok. Pas un troisième partie qui arrive. Message, assistance. Assistance, justice. On a la justice ici. Assistance pour retrouver l'équilibre. Assistance judiciaire, des choses juridiques en tout cas, aux États-Unis. Des messages de sérénité, de paix. Et on a une histoire de conflit, de combat, vous voyez. Il y a une division qui se crée forte en fait, hein. On a deux drapeaux, enfin deux cœurs, rouge et bleu, et le troisième saigne ici, vous voyez. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des conflits? C'est possible, hein, suite à des problèmes de nourriture, de pauvreté tout simplement au pays américain, hein. C'est possible, hein, comme il y a l'assistance. On va regarder les trois dernières cartes. Attendez, je vais les remettre droite pour voir le dos du jeu. Oh, bah non. On a l'amitié ici. Amitié, ok. Ah, il y a trahison. Assistance. Pour les États-Unis, là j'ai demandé général hors des élections. Juridique. La justice aussi, hein, par rapport à des trahisons ici, hein, où le peuple a été trahi, hein. Il demande de l'aide à des juridictions en fait, hein, par rapport à une trahison. On dirait que la paix, il y a des messages de paix. Alors c'est peut-être par rapport à la politique étrangère, hein. Des messages de paix sur les aventures à l'étranger, au lointain, avec le bateau, je dirais que ça comme ça. Une division du pays par rapport à des conflits, par rapport aux familles, au peuple américain. En fait, il y a beaucoup de divisions en fait dans le peuple américain. Ah, on a les rouges et contre les bleus ici, ça crée beaucoup de tensions, de divisions dans des conflits. Ça peut même aller jusqu'à des conflits, hein, on a quand même une carte de combat, hein, intra-américain, hein. Bon, c'est peut-être pas partout aux États-Unis, mais on voit quand même quelque chose là-dedans, hein, parce qu'il y a eu des trahisons ici, hein. Peut-être que comme les urnes ne bénéficieront pas aux gens dans la pauvreté, peut-être que par rapport à quoi les trahisons, ça peut être lié à l'argent, ça peut être lié à la santé, ça peut être lié à autre chose, hein. Je vais regarder sur la trahison. En quoi le peuple américain a été trahi, s'il vous plaît, Yoli? En quoi le peuple américain a été trahi? Le peuple américain a été trahi par rapport à l'argent. Donc ça parle bien de pauvreté, vous voyez. Donc il y a de plus en plus de demandes d'aide sociale, de choses au niveau de l'argent. C'est pour ça qu'on retrouve le juridique ici, hein. Et au final, ça donne quoi Pourquoi il y a un combat? Il y a des conflits suite à ça, des manifestations, On a quand même le bonheur et l'étoile ici, quand même, hein, pour les États-Unis ici, hein. On va la mettre là. Donc c'est peut-être pas au-delà de... Mais bon, il y a eu des divisions, ça ok, comme partout, hein, de toute façon. On dirait qu'il y a eu trahison sur l'argent ici. Ouais. Je parle bien du peuple américain, hein, je parle pas des puissants. Alors est-ce qu'il y a un accord entre les deux parties pour... est-ce que ça va changer la donne, ces élections? Je suis pas vraiment sûr, hein. Ça règle pas les problèmes économiques, hein. À mon avis, ils sont dominants, hein. D'ailleurs, ils sont pas qu'aux États-Unis, hein. Mais j'ai pas l'impression. C'est d'autres événements sur l'économique, sur l'étranger, sur la politique américaine d'expansion, etc., la politique étrangère, qui font basculer les choses. Mais là, les élections, avec l'instabilité deux fois, on a l'impression que c'est un peu coude à coude, hein. S'il y a une grande différence, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grande différence, hein. C'est pas ressorti majeur, en fait. C'est pas ressorti majeur. Bon, bah écoutez, voilà, ça donne une idée. C'est pas forcément facile ce genre de voyance parce que c'est pas un candidat contre un autre candidat, hein. Il y a tentative de manip, plus loin, manipulation.
Mais moi, ce que j'aime pas trop, c'est que j'ai vu accord entre les deux partis et que les républicains ont l'air de se protéger et se défendre, donc prendre des avocats, donc je ne sais pas par rapport à quoi. Il y a comme des choses qui sont des dossiers qui sont sur les candidats ou sur le candidat Donald, peut-être, hein, je ne sais pas, hein. Voilà. C'est assez complexe hein, au final, hein. C'est peut-être plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Faut pas tout attendre de cette élection, à mon avis. En tout cas, moi, Descartes, c'est pas ça que je pense qui va apporter des choses, hein. Mais la crise économique, ouais. D'ailleurs, j'ai fait une voyance à ce sujet, hein, vous verrez, j'en ai fait une, hein, sur les systèmes banques plus loin qu'air. Voilà. Pourquoi je coupe les mots, c'est pour pas être striké. Tout simple. On peut plus dire les mots simples, hein. Bon bah écoutez, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 45 minutes que je... Non, c'est pas que je blablate, mais ça me fatigue un petit peu au bout d'un moment. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, suivant le moment où vous me regarderez. Je vous remercie toujours infiniment de vos commentaires. J'ai pas toujours le temps de mettre des petits cœurs à chaque fois, parce que j'en ai des fois beaucoup. Mais je les lis. Merci pour les commentaires et puis votre fidélité à ma chaîne. Et je vous retrouverai pour de prochaines voyances très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Tchuss, bye, au revoir.